Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Bonjour. Voilà, bienvenue sur Niki Channel. Aujourd'hui, on a une invitée spéciale, ma belle-mère. Comme le titre l'indique, aujourd'hui, on va parler de la rencontre. Ouais. Donc, chacun de nous va parler. Il va expliquer un peu son point de vue, ses impressions, comment ça s'est passé. Il faut noter que ça s'est passé en 2020, il y a 3 ans. Donc, il y a des détails qui vont pas forcément revenir. Mais c'est pas grave. Le but, c'est vraiment de parler un peu de ça, de revenir là-dessus. Parce qu'effectivement, même entre nous, on ne l'a pas encore fait. Donc, c'est l'occasion avec vous de partager. Donc, on va commencer d'abord par la présentation de maman. Allez, c'est à toi. Je m'appelle Annie Courdier. J'ai eu 3 enfants, une fille et 2 garçons. Et je vais avoir 61 ans. Ah, magnifique. Ça va se fêter, ça aussi. On a fêté 60 ans déjà. Oui, Exactement. on a fêté 60 ans en septembre dernier. C'était... Voilà. Voilà. Je crois que tu m'as invité pour venir ce week-end. Et là, je lui dis, non, ce week-end, je peux pas venir. Elle me dit, pourquoi? Eh bien, je pars en Belgique. Chose que moi, je n'étais jamais parti nulle part, aussi loin en tout cas, et tout seul. C'était la première C'est fois. ça. Et Donc, je t'avais dit, mais tu sais que les frontières vont être fermées? C'est ça. Et je dis, oui, c'est pour ça que je pars maintenant. Des gens qui se poseraient la question, pourquoi tu n'as pas dit à ta mère? Pourquoi tu ne lui as pas dit que tu allais... Alors, ouais, très bonne question. Du coup, le bilan, en fait, de toutes les fois où j'avais parlé à maman, des précédentes rencontres ou des filles auxquelles j'étais intéressé, tout ça, et que ça n'avait pas abouti. À chaque fois, c'était pas des chrétiennes. Il y avait que juste avant Muriel, que c'était une chrétienne, mais que du coup, ça suffisait pas. Parce que... Oui. Enfin bref. Elle ne craignait pas ses dieux. C'est surtout que tu peux rencontrer une chrétienne et tout peut, entre guillemets, matcher, mais c'est pas celle-là qui t'est destinée. Du coup, j'avais fait le bilan un peu de tout ça et je me suis dit, j'en ai marre de à chaque fois raconter ça à ma mère et ça lui fait des ascenseurs émotionnels en fait. Un coup, elle espère beaucoup et quand elle apprend que non, ça ne peut pas marcher, donc j'avais pas envie de la décevoir dans un sens, de lui encore parler d'une autre fille et que ça allait pas marcher après. Donc je me suis dit, essayons de voir ce qu'on peut faire. Que notre relation soit confirmée. Avant d'en parler, soit concret avant d'en parler. À la maman. C'est ça. Ok. Et du coup, il se passe tout le week-end. Donc après, maman maintenant va dire, c'est maintenant à toi de parler, de dire voilà comment ça tu as appris, comment tu as appris que j'étais là. Parce que justement, Godefroy arrive en Belgique. Est-ce que c'était à ce moment-là qu'il t'en a parlé ou non, même jusque-là, donc tu ne savais pas qu'il avait rencontré quelqu'un? Qu'il allait en Belgique pour voir quelqu'un. Bon, maintenant... C'est tout. Voilà. Comment elle est, qui c'est? Je dis, mais pourquoi partir si loin? Il y a sûrement des gens qui sont autour de lui qui ne voient pas. Il y a quelque chose, c'est pas normal qu'ils partent aussi loin. Mais bon... J'ai dit, écoute, Dieu bénit, il protège et il fera ce qu'il y a à faire. Voilà. Maintenant, voilà. Bon, après, la suite, moi, j'ai vu la première fois Muriel quand elle est venue chez moi, à la maison. Le 7 novembre. Voilà. C'est ça. Alors, quelques jours avant, tu m'avais appelé. Ouais. Tu m'avais appelé pour me dire, oui, comme ça permettra de la rencontrer. Il y avait le confinement. Et justement... Voilà, et maman appelle Godefroy et dit je veux la rencontrer. En fait, je vais résumer un peu la partie ici. En fait, elle dit, parce que Godefroy, il est venu en Belgique, il y a passé quelques jours. Et je crois qu'à ce moment-là, il a parlé à sa maman qu'effectivement, qu'elle a rencontré quelqu'un, mais elle ne m'avait pas encore rencontré, elle ne m'avait pas encore vu, même sur photo ou bien par appel visio. Et quand on revient en France, elle demande à Godefroy qu'elle veut me rencontrer, que Godefroy amène là à la maison, que je la voie. Et donc moi je suis stressée, je vais vous faire des petites images de ce jour-là, le départ. J'étais stressée sur le chemin, j'ai dit et il me rassure que non, ma mère elle est sympa, ma famille est sympathique. J'ai dit oui, forcément. Ta famille est sympathique, tu peux pas dire le contraire. Laisse-moi faire mon propre avis, que j'ai ma propre impression. On va voir la belle famille. Je stresse un tout petit peu, mais je sais que ça ira. Il faut juste que je me détende. Ça va bien se passer, par la grâce des dieux. Amen, amen.
Donc, j'avais toujours imaginé ce jour, les années précédentes, oui, je suis une fille, je suis très très visionnaire. J'avais toujours imaginé ce jour, mais je ne savais pas comment ça allait se passer. Bon, déjà que c'est en matinée. Là, il est 11h25. On va déjeuner. Alors, mon cœur, c'est quoi tes impressions? Mes impressions? Oh, je suis pressé de te faire rencontrer à mes parents, à ma mère en tout cas, et ma soeur. Donc, je suis pressé qu'elle te rassure et que tu te rendes compte que tu n'avais pas à avoir peur. C'est vrai que oui, il m'a dit déjà plusieurs fois que ça va, hein, que sa famille est très sympathique, très simple. Mais bon, on a toujours cette petite appréhension, on se dit, bah, on espère qu'on va plaire. Il m'a déjà dit, c'est pas toi, c'est pas elle que tu épouses, c'est pas eux que tu épouses, c'est moi. Mais je pense qu'il faut quand même qu'il y ait cette entente-là avec la belle famille, ça reste très, très important. Mais je suis sereine, je me prends pas la tête. Et je suis une fille je vais dire, le contact passe toujours bien avec les gens de base. Donc je vois pas pourquoi avec elle ça ne passera pas, avec sa famille ça passerait pas. On verra bien. Mais sinon voilà, je suis contente. Donc on a roulé et quand on est arrivé, déjà un truc qui m'a beaucoup marqué, c'est elle a dit à Godefroy en fait que je veux faire quelque chose qu'elle aime, qu'elle apprécie. Oui, je veux faire le lapin. Et est-ce que j'ai fait à la moutarde ou il y avait deux choix. Ou au vin. Et Godefroy lui dit, elle aime les mets épicés. Donc, on fait lapin à la moutarde. Ça m'a marqué. Je me suis dit, waouh, la peine qu'elle prend de demander ce qu'elle prépare pour me recevoir. C'est normal. Ça, oui. C'est l'invité, on fait ce qu'il Mais de là à appeler pour demander, là, franchement, c'est pas tout le monde qui le fait. Mais si. De prendre de quelqu'un que t'as pas encore vu, en fait. Oui, d'appeler pour demander qu'est-ce que je prépare pour la personne. Mettre bien la personne. Franchement. Si elle était bien, voilà, moi je savais rien du tout. Rien du tout. Et c'est là que voilà, on a fixé le 7 novembre. On est parti, on était invités pour le midi. Et donc, j'ai quand même un truc, c'est que quand même il a traversé toute la France, la Belgique et la France, et il a fallu que les flics l'arrêtent juste à 1 kilomètre de chez moi. Au retour. Verbalisé. Près de 200 € d'amende. À 1 kilomètre de chez moi. Hein. À 10 minutes de retourner à l'appartement, c'est là qu'ils m'arrêtent. Ils m'ont dit, mais... Ping. Personne vous a arrêté? Non. Personne. Non. Et donc là, aller-retour. Aller-retour, rien, c'est au retour qu'on nous a pris, les flics nous ont... Dans un petit village. Donc, on a payé ces 200 €, mais avec beaucoup de peine. On avait mal. Mais bon. C'était pour la bonne cause, on va dire ça comme ça. C'est ça. Donc on arrive. Et en plus là, le gendarme, il nous dit vous êtes qui pour l'un pour l'autre parce que. Ah oui, il a dit c'est ma fiancée. C'est ma fiancée. Et il faut noter que moi j'ai dit je n'étais même pas au courant. Dans mon cœur, mais ça m'a fait plaisir. J'ai dit Et donc il a dit ok, vu que c'est une même famille, c'est un foyer, c'est une seule amende. Mais si vous aviez été deux personnes différentes, on aurait fait 200 €. J'ai dit oula. Heureusement moi qu'il a dit que j'étais sa fiancée, alors qu'on n'était même pas encore fiancés à ce moment-là. Donc on arrive chez maman. Voilà, on ouvre la porte. Une prédiction. C'était une prédiction. Alors, maman, elle voit une belle fille, mais elle était noire. La première fois. Bon, mais j'ai dit, d'accord. Et moi, j'avais quand même des a priori. Parce qu'elles viennent d'Afrique ou de Russie, j'ai beaucoup de témoignages. Il y a beaucoup de reportages à la télé, en plus. Que les filles de l'étranger, que ce soit de la Russie, la Pologne, ou partout, qui viennent en France, elles épousent des hommes et après elles sont... pour avoir la nationalité et après... Pour avoir la nationalité française. Les témoignages qu'on entend souvent à la télé. Enfin, on discute, on parle, on boit l'apéro et tout ça, et je dis bien à Muriel, j'ai dit, écoute, moi ça me gêne pas, Godefroy, du moment que tu aimes Dieu, et que tu fais pas souffrir mon garçon. Parce qu'il est gentil et je voudrais pas qu'il soit malheureux à cause... Et quand on parlait, je voyais que quand même Muriel c'était pas une sotte. Elle était instruite. Elle avait quand même une certaine valeur mentale. Et elle avait une certaine éducation aussi. Et puis il y a aussi qu'elle m'a appelée dès le début maman. Ça m'a... là, ça m'avait vraiment choquée. J'ai dit, je suis pas sa fille et elle m'appelle maman.
Allez, bon, c'est ça, c'est que nous, j'ai vraiment apprécié. Pour les personnes qui sont pas de culture, enfin, oui, en Europe, c'est par le prénom. Voilà. C'est pas quelque chose de. Oui, une autre fille en fait. l'aura appelée tout simplement par son prénom, Annie. Voilà. Mais ça. moi, voilà. Donc. Ça, ou belle maman. Oui, voilà. Comme j'ai ma belle-fille, elle m'appelle Annie. Voilà, par exemple. Non, c'est comme ça en France. En France, c'est comme ça. Mais en Afrique, ça se passe pas du tout pareil. Pareil. Et bon, donc, et en plus, elle était chrétienne. Donc, ça m'a un peu plus rassurée. Mais comme je dis, en tant que chrétienne, il y a chrétiens et chrétiens. Très bien. C'est ça. Il y a des chrétiennes qui ne craignent pas Dieu. Et il y en a d'autres qui craignent Dieu. Et je préfère celles qui craignent Dieu que celles qui s'en foutent. Encore une fois, ça fait référence, ça fait parallèle avec ce qu'on disait. Un parallèle avec ce qu'on disait dans l'autre vidéo, c'est que encore une fois la crainte de Dieu est vraiment importante parce que c'est ça qui va permettre de voir si un peu ces valeurs en elles seront certaines moralités. Oui, voilà, ça va vous éclairer sur le personnage en fait. Si quelqu'un a la crainte de Dieu, ça va vraiment vous rassurer en fait. Voilà. Donc voilà. En tout cas moi de mon côté. Et puis tu avais peur aussi parce que j'étais très gentil. Et oui, c'est un petit nounours. Et du coup, alors donc automatiquement j'avais peur qu'elle lui brise le cœur. Et c'est mon dernier, bien sûr. Alors donc. Comme tu disais hier, les gens gentils, tu sais. Ils ont toujours affaire avec des femmes ou des hommes qui sont méchants. Il y a ce gros risque de tomber sur une fille profiteuse. Profiteuse et être très méchante. Donc. Alors donc bon j'ai dit écoute Dieu bénit, protège, pourtant tout le monde autour me disait méfie-toi. Elle a eu ça tout le temps. J'ai dit à ces gens-là, j'ai dit écoutez, Dieu est avec lui, si c'est pas la bonne, ce sera pas la bonne, ça durera pas. Exactement. Et puis c'est tout. Donc pour le moment aujourd'hui je ne regrette rien d'avoir fait confiance en Dieu et en mon fils et maintenant ma belle-fille. Voilà. À ma fille. Donc et puis voilà, donc on a avancé comme ça petit à petit et puis j'ai vu que ma belle-fille qui est devenue ma fille, voilà, et je suis contente de l'avoir dans ma famille. Voilà. Oh. Et oui, c'est normal. Elle est mon rayon de soleil parce que chaque fois que je lui appelle, j'ai toujours l'impression qu'elle me donne un rayon de soleil. Quand je suis pas trop, voilà, elle me parle, elle avait son accent et tout, ça me fait du bien à chaque fois. Alors donc, comme je dis, que Dieu la bénisse. Amen. Et qu'il bénisse ce couple. Merci. Et qu'il lui donne tout ce qu'ils ont besoin. Amen. Voilà. De rien, c'est normal. C'est normal. Nous, on est que des instruments, c'est tout. C'est ça. Et Dieu se sert de chacun de nous pour faire son chemin. Exactement. Et pas le chemin personnel, le chemin de Dieu. Parce qu'il n'est pas droit, il est toujours un peu caoutchouc. Mais bon, il est difficile, mais c'est notre école. C'est notre école. Et Dieu nous donne l'école. Il est difficile, mais c'est le bon chemin en fait. C'est ça. C'est ça. Donc, moi, j'ai pas grand chose à rajouter. Juste clôturer en disant que moi, quand je suis arrivée, dès qu'on a ouvert la porte, j'ai vu, elle était en cuisine avec son tablier. Elle a dit, il est déjà midi, on n'a pas terminé, on est sur la fin de la cuisine. J'étais en mode, waouh, c'est toujours pour moi. Et sa grande sœur qui était à lâcher des pommes de terre ou du pain, je sais pas trop. Des pommes de terre. Tout le monde était au four au moulin. Elle adore les pommes de terre. Beau papa qui a fait la tarte aux pommes. Ils sont allés quelques jours avant cueillir des châtaignes parce qu'ils ont appris que j'ai les châtaignes. Et ils ont fait une bonne cuisine. Là, c'était tellement bon que, en retournant, elle m'a fait une petite barquette là avec le lapin, c'était bon, avec les petits morceaux de pommes rissolées. C'était trop bon, la cuisine était. De terre saladaise. Et quand j'arrive, c'est simple. Et je la vois, on était en plein Covid. Et au Covid, on salue soit avec le coude, soit avec la poignée. Ah oui. Bref, donc je lui dis, on se salue comment? Elle me dit, un câlin. Et là, on s'est pris dans les bras. Et j'étais tellement, j'ai dit, on s'appelle, je peux t'appeler maman? Elle m'a dit, oui, tu peux m'appeler maman. Et c'est là où je me suis assise, elle me regardait. Elle était en plein, c'était le scanner. Chaque mot que je disais, et je savais pas en fait qu'il n'avait pas dit à sa mère avant. C'est juste avant qu'on commence la vidéo qu'elle a dit, en fait, je savais même pas que tu étais africaine quand il t'a ramené à la maison.
Donc, on a eu une première année vraiment éprouvante. Les premiers mois, c'était éprouvant parce que elle était de son côté, elle avait des réflexions des uns et des autres. Ils disaient, méfie-toi, les Africaines, c'est pas profit, c'est pas intérêt. C'est trop beau pour être vrai. C'est trop beau pour être vrai. Ça se trouve, cette fille, elle est là pour intérêt. Ça. Et lui, de son côté, que ce soit les amis, les cousins et cousines, on avait droit à tout ça. Et moi, c'était dur. Donc, une autre fois, encore une autre vidéo, je vais parler de ce ressenti-là parce que je m'adresse à des filles comme moi ou des hommes comme moi, étrangers, qui soient en couple avec des Européens, enfin des Blancs, peu importe, et qui passent peut-être pas ce moment-là, et qui sont déjà passés. Parce que je crois qu'on n'en parle pas assez. Donc moi, j'ai vraiment besoin de parler de ça et c'était pas évident pour moi. Aujourd'hui, on est tenus là tous les trois et on parle avec beaucoup de spontanéité naturelle, mais c'était difficile. C'est une relation qui s'est construite et qui se construit toujours. C'est pas fini. Toujours. Donc là, on a profité que maman, elle vienne parce qu'elle est là pour le week-end. Voilà. Elle n'est pas à Bordeaux, elle est à 2 heures d'ici. Et donc, on a dit, allez, il faut qu'elle fasse un petit témoignage par rapport à la rencontre. Et je suis bien contente de t'avoir sur ma chaîne. Mais moi aussi. Elle viendra les prochaines fois. Oui, il n'y a pas de souci. Plein d'anecdotes. C'est ça. Ouais, plein de petits trucs. Vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. Un gros bisou. Un coucou. Allez, et merci beaucoup pour tout. Gros bisous. Et que Dieu vous bénisse. Amen.